Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 meilleurs ETF canadiens de croissance, c'est-à-dire qui ont leur prix qui augmente année après année et qui vous permettront de faire une belle plus-value d'ici quelques décennies. Ils paient aussi des dividendes, mais très infimes, car ce n'est pas ce qu'ils cherchent à générer. Ils sont en dollars canadiens, donc pas de frais de conversion inutiles. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez même le droit à un 6e ETF surprise. Je l'ai rajouté en plus et pas dans la liste, car il n'a pas les meilleures performances qui soient, mais il est différent des autres et ça pourrait en intéresser plus d'un, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Si j'ai la possibilité, je vous donnerai aussi leurs équivalents sur la bourse de New York pour que mes amis européens puissent aussi investir dedans. Bien entendu, vous retrouverez ces 6 ETF dans un tableau Excel qui est à votre disposition gratuitement dans la description de cette vidéo. Ils y sont rangés par ordre alphabétique pour éviter de montrer toute préférence de ma part. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, de vous abonner à la chaîne et de commenter. J'ai vraiment besoin de votre aide, il faut absolument que l'algorithme de YouTube se réveille et montre mes vidéos à tout le monde, donc s'il vous plaît, likez, abonnez-vous et partagez un max. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces fonds canadiens négociés en bourse qui vous permettront de vous en mettre plein les poches d'ici quelques années. Un petit mot vite fait avant de vous présenter ces fonds pour vous réexpliquer ce qu'est un ETF. Un ETF, qui veut dire Exchange Traded Fund ou FNB en français pour fonds négociés en bourse, est un moyen d'acheter des centaines d'actions ou fonds au sein d'une seule entité. Ainsi, au lieu de mettre tous vos œufs dans un même panier en investissant dans une seule entreprise, vous diversifiez votre portefeuille en investissant dans une petite partie de dizaines ou centaines d'entreprises, de fonds, d'obligations, etc. Les fonds que je vais vous présenter sont tous canadiens, donc en dollars canadiens, mais ils détiennent des compagnies à l'international pour certains d'entre eux qui paient des distributions qui sont taxées différemment des dividendes de base. Donc pour éviter toute taxation inutile, je vous conseillerais de les détenir dans un compte enregistré, soit un TFSS CELI, un RRSP REER, un FHSS CELIAP, etc. Et si vous voulez en savoir plus sur les ETF, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Le premier ETF de cette liste est un fonds de chez Vanguard et c'est le FTSE Canada All Cap Index ETF, symbole VCN.TO. Cet ETF existe depuis le 2 août 2013, il a 8,88 milliards d'actifs sous gestion et investi dans 159 compagnies, principalement dans des actions de sociétés canadiennes à grande, moyenne et petite capitalisation. Niveau frais de gestion, ils sont beaucoup plus faibles que les ETF à dividendes que j'ai présentés dans ma précédente vidéo. Ce fonds est à gestion passive, les frais sont donc faibles et même les plus faibles de tous les fonds que je vais vous présenter aujourd'hui à 0,05%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans VCN, cela ne vous coûtera que 50 centimes de frais par année. Vous ne recevrez jamais une facture pour ces frais ou ils ne vous seront jamais retirés comme une transaction, ils sont intégrés au prix du fonds. Une autre façon de les considérer est de les soustraire du rendement de dividendes. Donc si le rendement de dividende est de 2,77% et les frais de gestion de 0,05%, alors le revenu net est de 2,72% sur l'année. Bien sûr, cela n'inclut pas les gains en capital à mesure que la valeur de l'ETF augmente, il s'agit seulement du revenu obtenu chaque année grâce aux dividendes. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 53,36 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le rendement le plus élevé de tous ceux que je vais vous présenter dans cette vidéo à 2,64% avec un paiement trimestriel. Chaque versement est différent d'un trimestre sur l'autre, mais le montant annuel augmente tous les ans depuis 2020. Pour la composition par secteur de cet ETF, on peut voir qu'il y a un secteur plus présent que les autres et c'est la finance à plus de 33%, suivi de l'énergie à 16%, des matériaux à 13%, de la technologie à 11%, de l'industriel à 8,5%, des charges à 6,2%, des biens de consommation non essentiels à 6%, des essentiels à 2,3%, des télécommunications à 2%, de l'immobilier à 1,75% et de la santé à moins de 1%. Pour la composition par compagnie, la pondération entre chacune d'entre elles est correcte, ça va de 6,79 à 0,0074%. Le top 5 est composé de Royal Bank of Canada, Shopify, Toronto Dominion Bank, Enbridge et Brookfield et elles ne représentent que 23,21% de tout le fonds, ce qui est parfait pour une diversification idéale. Pour son exposition géographique, ce fonds investit
investi à 100% dans des compagnies canadiennes. Si on regarde son rendement, eh bien sur les 10 dernières années, il est de 8,14% et depuis sa création, il est de 9,06%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en août 2013, votre investissement aurait une valeur actuellement de 27 509,34 $. Pour son évolution de prix au cours des années, il est en hausse depuis toujours avec plus de 110,49% en passant de 25 à 53 $. Bien entendu, la pandémie de 2020 a vu son prix passer de 36 à 24 $ et il lui aura fallu presque une année pour retrouver son prix d'avant la crise, mais depuis il a repris sa course vers les hauts sommets et il vient tout juste de dépasser son prix le plus haut de tous les temps. Le deuxième fonds de cette liste est le iShares Core Equity ETF Portfolio, symbole XEQT.TO. Cet ETF existe depuis le 7 août 2019, il a 7,63 milliards d'actifs sous gestion et investi dans 5 fonds négociés en bourse et gérés par BlackRock. Ces mêmes fonds qui vous permettent donc d'investir indirectement dans 8475 compagnies à l'international. Niveau frais de gestion, cet ETF a des frais de 0,20%, ce qui signifie que si vous investissez 1000 $ dans XEQT, vous aurez 2 $ de frais à payer par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 34,96 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a un rendement de 1,95% avec paiement trimestriel. Chaque versement est différent d'un trimestre sur l'autre et un trimestre sur deux a un versement plus important. Le montant annuel augmente tous les ans depuis qu'il existe, c'est-à-dire 2019. Comme on l'a vu précédemment, cet ETF investit dans 5 fonds qui eux-mêmes investissent dans plus de 8400 compagnies. La pondération entre chaque compagnie est faible vu son nombre important et ça va de 2,63 à 0,01%. Le top 5 est composé principalement de compagnies du secteur de la technologie, Microsoft, Nvidia et Apple, suivi de Royal Bank of Canada et Amazon. Et ce top 5 ne représente qu'une partie infime de tout le fonds, avec seulement 10,90%. Pour la composition par secteur de cet ETF, BlackRock ne fournit pas ces données, mais il est possible de regarder la composition de chacun des ETF dont ce fonds est composé. Pour ITOT, on peut voir que c'est majoritairement la technologie, la finance et les biens de consommation non essentiels. Pour XEF, c'est la finance, l'industriel, les biens de consommation non essentiels et la santé. Pour XIC, c'est la finance, l'énergie, les matériaux et l'industriel. Pour XUS, c'est la technologie, la finance et les biens de consommation non essentiels. Et pour XEC, on a la finance, la technologie et les biens de consommation non essentiels. Les grands gagnants sont donc la technologie, la finance et les biens de consommation non essentiels pour le top 3 des secteurs de XEQT. Pour l'exposition géographique de ce fonds, il est principalement présent aux États-Unis et au Canada à plus de 67,85%, mais aussi au Japon, en Angleterre, en France, en Allemagne, etc. Si on regarde son rendement sur les 5 dernières années, vu que ce fonds n'a pas encore 10 ans d'existence, son rendement est bon à 13,23% et depuis sa création, il est de 11,25%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en août 2019, votre investissement aurait une valeur actuellement de 19 533,45 $. Pour son évolution de prix au cours des années, il est à tendance haussière, plus 75,15%. La pandémie du Covid est arrivée très vite après son introduction en bourse, mais en 9 mois, il avait récupéré son prix d'avant la crise et il est actuellement à son prix le plus haut de tous les temps. Le troisième fonds de cette liste est le iShares Core S&P 500 Index ETF, symbole XUS.TO. Pour mes amis européens et pour ceux qui veulent investir en dollars américains, son équivalent sur la bourse de New York est XUS.U. Cet ETF existe depuis le 10 avril 2013, il a 9,31 milliards d'actifs sous gestion et investi dans un seul fonds qui est le iShares Core S&P ETF Trust, symbole IVV. Ce même fonds qui investit lui-même dans 505 compagnies, dont 500 d'entre elles sont des sociétés américaines à forte capitalisation. Ce fonds est très similaire à VFV.TO dont j'ai parlé dans cette vidéo. Niveau frais de gestion, ce fonds fait partie des fonds les moins chers à 0,09%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans XUS, vous payerez 90 centimes de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 51,76 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a un rendement de 1,04% avec paiement semestriel, c'est-à-dire 2 fois par an. Chaque versement est différent d'une fois sur l'autre, mais le montant annuel augmente tous les ans depuis 2021. Pour la composition par secteur de cet ETF,
il est très présent dans la technologie à presque 32%, suivi de la finance à 14,5%, des biens de consommation non essentiels à 11%, de la santé à 10%, de la télécommunication à 9,5%, de l'industriel à 9%, des biens de consommation essentiels à 6%, de l'énergie à 3%, des charges à 2,5%, de l'immobilier et des matériaux à 2%. Pour la composition par compagnie, la pondération est correcte et va de 6,66 à 0,01%. Le top 5 est composé de Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon et Meta et elle représente 26,06% de tout le fonds. Pour l'exposition géographique de ce fonds, il est à 100% américain. Pour son rendement sur les 10 dernières années, il est de 13,38% et depuis sa création, il est de 15,52%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en avril 2013, votre investissement aurait une valeur actuellement de 61 343,09 $. Pour son évolution de prix, il est en hausse année après année, plus 424,42% en passant de 10 à 52 $ par part. La pandémie de 2020 a vu son prix passer de 28 à 21 $, mais en 6 mois, il avait récupéré son prix d'avant la crise et depuis il est en hausse et a atteint son prix le plus haut de tous les temps en janvier dernier à presque 55 $ par part. Ensuite, nous avons le iShares Core S&P US Total Market Index ETF, symbole XUU.TO. Tout comme XUS, la version en dollars américains sur la bourse de New York est XUU.U. Cet ETF existe depuis le 10 février 2015. Il a 3,53 milliards d'actifs sous gestion et investi dans 122 ETF et compagnies, ce qui donne un total de 2439 compagnies sous-jacentes, ce qui représente l'ensemble du marché boursier américain, grosse, moyenne et petite capitalisation. Niveau frais de gestion, cet ETF est le deuxième plus abordable à 0,07%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans XUU, vous payerez 70 centimes de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 61,35 $ par part. Niveau dividende, son rendement est de 1,06% avec paiement trimestriel. Les versements ne sont pas réguliers d'un trimestre sur l'autre, mais ils augmentent tous les ans depuis 2021. Pour la composition par secteur de cet ETF, comme pour XUS, il est très présent dans la technologie à plus de 30%, suivi de la finance à 15%, des biens de consommation non essentiels à 11%, de l'industriel à 10%, de la santé à 9,5%, de la télécommunication à 9%, des biens de consommation essentiels à 5,5%, de l'énergie à 3%, de l'immobilier et des charges à 2,5% et des matériaux à 2%. Vraiment très similaire à XUS. Pour la composition par compagnie, là aussi pareil que pour XUS, le top 5 est composé de Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon et Meta et représente 22,95% de tout le fonds. Pour son rendement sur les 10 dernières années, il est de 12,85% et depuis sa création, il est de 12,33%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en février 2015, votre investissement aurait une valeur actuellement de 35 435,22 $. Pour son évolution de prix au cours des années, lui aussi est à la hausse depuis toujours, plus 202,07%. Quelques creux et bosses tout au long du chemin, mais rien de dramatique. Il a atteint son prix le plus haut de tous les temps en janvier dernier, à plus de 65 $ par part. Et le dernier fonds de cette liste est le BMO Nasdaq 100 Equity Index ETF, symbole ZNQ.TO. Lui aussi a son équivalent américain qui est ZNQ.U. Cet ETF existe depuis le 12 février 2019. Il a 1,03 milliard d'actifs sous gestion et investi dans 101 titres de sociétés américaines qui ne font pas partie du secteur financier et qui sont cotés sur le Nasdaq. Niveau frais de gestion, cet ETF a les frais les plus élevés à 0,39%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans ZNQ, vous payerez 3,90 $ de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 96,82 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le rendement le plus faible de tous les fonds de cette liste à 0,30% avec un paiement annuel. Le versement
versement est différent d'une année sur l'autre, mais il augmente tous les ans depuis 2021. Pour la composition par secteur, tout comme ses prédécesseurs, ils sont très présents dans la technologie à plus de 51%, suivi des télécommunications à 15%, des biens de consommation non essentiels à 14%, des essentiels à 6%, de la santé à 5%, de l'industriel à 5% aussi, des charges à 1,5%, des matériaux à 1%, de l'énergie et la finance dans les 0,5% et de l'immobilier à 0,2%. Pour la composition par compagnie, tout comme pour tous les fonds de cette liste ou presque, le top 5 est composé de Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon et Broadcom et représente 34,96% de tout le fonds. Pour sa répartition géographique, il est présent à 97,4% aux États-Unis, à 0,8% en Chine et au Brésil, 0,5% en Angleterre et 0,4% aux Pays-Bas. Pour son rendement sur les 5 dernières années, car ce fonds n'a pas encore 10 ans d'âge, il est de 16,93% et depuis sa création, il est de 19,12%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en février 2019, votre investissement aurait une valeur actuellement de 32 932,72 $. Pour son évolution de prix, il est aussi en hausse depuis son introduction en bourse, plus 222,41% en passant de 30 à 97 $ par part. Là aussi, quelques creux et bosses mais rien d'alarmant, même la pandémie du Covid se voit très peu sur son graphique. Il a lui aussi atteint son prix le plus haut de tous les temps en ce début d'année à plus de 102 $ par part. Et le fonds surprise que je vous ai promis est le iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF, symbole XEF.TO. Lui aussi a son équivalent en dollars américains sur la bourse de New York sous le symbole XEF.U. Cet ETF existe depuis le 10 avril 2013, il a 11,93 milliards d'actifs sous gestion et investi dans 2483 compagnies internationales en Europe, en Asie et en Australie. Niveau frais de gestion, cet ETF fait partie des fonds les plus chers de cette liste à 0,22%. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans XEF, vous payerez 2,20 $ de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 42,31 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a un rendement correct à 2,46%. C'est un peu comme VCN, un ETF qui grossit au fil des années et des dividendes pour la cerise sur le gâteau. Cependant, ces dividendes sont semestriels. Les versements sont comme ceux de tous les ETF précédents, différents d'une fois sur l'autre, mais le montant annuel augmente tous les ans depuis 2020. Pour la composition par secteur, ce fonds est un peu différent des précédents et c'est aussi pour ça que je vous le propose. Ras-le-bol de la technologie, il est donc présent en majorité dans la finance à 22%, puis dans l'industriel à 19%, dans les biens de consommation non essentiels à 11%, la santé à 10,5%, la technologie à 8,5%, les biens de consommation essentiels à 8%, les matériaux à 6%, les télécommunications à 5%, les charges, l'immobilier et l'énergie à 3%. Pour la composition par compagnie, le premier titre de cette liste est un ETF, le IEFA à 3,29%, mais ensuite ce ne sont que des compagnies SAP, ASML, Nestlé, Roche Holding, Novartis et ainsi de suite. Le top 5 représente 8,27% de tout le fonds. On est donc en présence d'un ETF ayant une diversification très poussée. Pour sa répartition géographique, on peut voir qu'il n'est pas du tout présent en Amérique du Nord, pas de Canada et d'États-Unis, la raison principale de la présence de ce fonds dans cette vidéo. Je voulais vous présenter un ETF avec une exposition mondiale sans les États-Unis, surtout pour ne pas avoir les Microsoft, Amazon, Apple et autres compagnies de technologie qui n'intéressent pas forcément tout le monde, comme moi par exemple. Donc ici, ce fonds est composé à 23% de compagnies japonaises, 15% anglaises, 10% françaises, 9,5% allemandes, 9% suisses, 7% australiennes, etc. Pour son rendement sur les 10 dernières années, il est de 6,80% et depuis sa création, il est de 8,65%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en avril 2013, votre investissement aurait une valeur actuellement de 28 171,60 $. Et pour son évolution de prix, elle est beaucoup moins impressionnante que celle des précédents fonds, mais reste tout de même belle et vers le haut à plus 114,23% en passant de 20 à 42 $ par part. Deux creux plus importants en 2020 et 2022, mais à chaque fois, son prix est reparti à la hausse et il est actuellement à son prix le plus haut de tous les temps. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous voyez
voilà désormais en possession des ETF les plus connus dans le monde des investisseurs canadiens pour faire de belles plus-values à la vente de vos fonds d'ici quelques années. Les connaissiez-vous? Êtes-vous déjà actionnaire dans certains d'entre eux? Si oui, lesquels et pourquoi? N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience avec ces fonds ou d'autres, la partie commentaires en dessous vous attend. Je vais reprendre les points importants de chacun d'entre eux. VCN est le fonds le plus généreux de cette liste en dividendes et c'est aussi le fonds le moins cher en frais de gestion. Il investit à 100% dans des compagnies canadiennes. XQT est le fonds le plus jeune de cette liste et est dans la moyenne en comparaison avec les autres pour à peu près tout. Et il investit que dans des fonds qui eux-mêmes investissent dans des compagnies à l'échelle mondiale. XUS est le fonds le plus vieux de cette liste et c'est aussi celui qui a le meilleur rendement sur ces 10 dernières années. Il investit seulement dans les 500 compagnies américaines présentes dans le S&P 500. XUU fait partie des fonds les plus petits de cette liste en taille, avec des frais de gestion faibles et des rendements à 2 chiffres. Il investit sur la totalité du marché américain. ZNQ est le fonds le plus cher en frais de gestion. C'est aussi celui qui a le rendement de dividendes le plus faible, mais qui a le meilleur rendement depuis sa création. Il investit dans les 100 compagnies américaines présentes dans le Nasdaq. Et XEF, qui est le plus gros fonds en actifs sous gestion, mais aussi en nombre de compagnies. Il est aussi le fonds le plus vieux de cette liste, même âge que XUS, et il est le deuxième fonds le plus généreux en dividendes, mais il fait aussi partie des fonds les plus chers de cette liste. Et c'est aussi le fonds qui a les moins bons rendements sur 10 ans et depuis sa création. Il investit à l'international, sauf au Canada et aux États-Unis. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement. Cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!